on l'a vu, préparer une interaction, que ce soit parler en public, dans une grande assemblée, prendre la parole dans une plus petite équipe qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, ou une interaction informelle 2 à 2, une négociation plus formelle. Préparer est vraiment très important. Et dans la préparation, on va voir qu'il y a un élément que parfois on oublie et qui est absolument indispensable, c'est celui de la mise en scène, de l'énergie qu'on va donner dans l'interaction. Je vais vous montrer par le biais du résultat d'une recherche qu'il y a 3 facteurs qui correspondent à ce que nous comprenons, chacun d'entre nous, dans une interaction. L'homme qui a mis ceci en exergue, et vous pourrez lire beaucoup de choses à son sujet, s'appelle Mehrabian, son nom apparaîtra plus tard. Ce qu'il a démontré d'une manière, vous savez, dans les universités américaines, les études en psychologie de la communication, c'est très précis. Alors il a mis 2 personnes dans une pièce sans teint, avec une vitre, on pouvait les observer de l'extérieur, ils étaient filmés, et eux avaient une interaction 2 à 2 sur un petit scénario. Et puis à chaque fois, et ça a été reproduit beaucoup de fois pour être suffisamment significatif, on a demandé aux gens, qu'est-ce que vous avez compris à la sortie, mais aussi qu'est-ce qui a contribué à ce que vous comprenez. La même question a été posée sur la même interaction à des observateurs qui étaient à l'extérieur, et les films de la même interaction ont aussi été montrés à un 3e groupe d'observateurs. Ceci reproduit suffisamment fréquemment a permis de sortir les conclusions que je vais vous montrer et qui sont pas mal surprenantes. Moi, j'ai pas du tout aimé ça quand j'ai vu ça au démarrage. Ce que Mehrabian a dit, c'est que il y a donc ces 3 facteurs. Il y en a un qui correspond pour 7 à 10%, allez, selon les moments, qui permet de comprendre à 7 ou 10% le contenu d'un échange. Il y en a un autre qui est à 35-37%, alors vous verrez bien que si vous additionnez les pourcentages, on est à quelques pourcents près. Et puis il y en a un gros, comme vous le voyez, cette zone sur le schéma qui correspond à plus de la moitié des facteurs qui permettent la compréhension d'un échange. Je vais vous faire un petit jeu, parce que je vais vous montrer ces 3 facteurs, et je vais vous demander dans votre tête d'établir un tiercé. Donc voilà les 3 facteurs. Il y en a un, c'est l'intonation. On le sait lorsqu'on s'adresse à un animal familier, qu'on peut lui dire « Oh, le sale chien !» Il va surtout entendre le voix. Ou bien « Oh, c'est une drôle de petite bébête, ça, qu'est-ce qu'elle est moche !» Et lui, il va entendre, il va battre de la queue, parce que ce qu'il entend, c'est l'intonation. Okay. L'intonation est vraiment importante. Je suis vraiment très très contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Il y a quelque chose qui ne sonne pas juste, vous l'entendez bien. Donc l'intonation est un des facteurs, c'est le A. Le second facteur, c'est tout ce qu'on appelle le langage non verbal, dans lequel on peut comprendre les gestes, la manière de bouger. Il y a des gens qui font plein de gestes, il y a des gens qui sont extrêmement mesurés dans leurs gestes, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui restent statiques. Il y en a qui vont avoir une ampleur de mouvement qui s'adresse à l'assistante, d'autres qui sont plus réservés. Mais il y a aussi le regard, le sourire, le vêtement. Tout ceci appartient à la catégorie du langage non verbal. Et nous comprenons quelque chose de l'autre, consciemment ou pas, en observant ce langage non verbal. Nous nous disons quelque chose en le voyant. Vous savez bien, quand vous voyez un candidat qui arrive pour un entretien et qu'il est en jean et en t-shirt, vous vous dites quelque chose. Vous posez une hypothèse sur son intention. Il n'a pas voulu respecter le code, ou bien au contraire, vous êtes à la Silicon Valley et vous arrivez en costume-cravate, ça ne fonctionne pas non plus dans la culture. Pourtant, rien n'a encore été échangé et on se dit quelque chose. Lorsqu'on se promène sur le parvis d'une zone de business dans une grande ville, à Wall Street, à la Défense, ou dans une grande ville, et qu'on voit des gens en costume et puis d'autres qui ont un sac à dos et des baskets, on peut imaginer que les sacs à dos et baskets sont plutôt des touristes qui viennent voir à quoi ça ressemble, et ceux qui sont en costume sont ceux qui vont rentrer dans les tours pour aller travailler. On peut supposer, c'est pas toujours vrai, mais... Et puis, le troisième élément qui concourt à la compréhension d'un échange, ce sont les mots, le contenu verbal des mots. Alors je vous laisse faire un petit exercice à votre avis, dans l'ordre décroissant. Le premier, celui qui a plus de 50% en premier et celui qui est à 7-10% en dernier, à votre avis, quels sont les éléments les plus importants
qui concourent à la compréhension d'un échange. Ça y est, vous avez votre tiercé? Ok. Alors voilà la réponse de ce qu'a trouvé M. Merabian. Les mots, la façon de parler, ne concourent qu'à 7 à 10% à la compréhension d'un échange. L'intonation est déjà bien plus importante dans ce qu'elle projette dans le cerveau reptilien et mammifère de l'autre. Et enfin, le langage non verbal, c'est la partie la plus importante. Alors ça peut en surprendre certains d'entre vous. Je dis, moi quand j'ai appris ça, je dis ah non, je vais aller chercher, je vais aller regarder de la littérature, vérifier, vous verrez que c'est repéré partout, et puis surtout vérifier dans votre propre expérience. Je vous racontais que si vous vous trouvez dans une salle sombre, dans un grand amphithéâtre, à recevoir la bonne parole du patron qui est en train de vous passer des slides, et qui est caché derrière son pupitre et qui ne bouge pas, il y a de fortes chances que vous vous endormiez. Et on peut, ou que c'est autre chose, on peut se poser la question alors, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire un grand show comme ça si la mise en scène n'a pas été préparée? Il aurait mieux fait probablement de vous envoyer quelque chose à lire et de préparer une séance de questions-réponses interactive dans laquelle il se passe de l'échange. Bon, supposition. En tout cas, conservez ceci en tête comme une leçon, parce que je ne crois pas, en tout cas moi je ne l'ai pas appris quand j'étais banquière, on n'apprenait pas ça. Conservez ceci comme une leçon, car nous sommes nombreux, moi je l'ai fait longtemps, à préparer nos slides toute la nuit, on prépare, et puis si on y pense, on fait un peu de mise en scène, on prépare un peu la mise en scène, puis fréquemment on ne prépare pas. Nous nous trompons quand nous faisons ça. Cette recherche de Merabian le montre, et nous avons énormément intérêt à préparer les mots seulement, pas les phrases entières, puis nous mettre dans l'énergie de ce qu'on veut dire, et à être très attentif à ce que raconte notre langage non verbal. On n'est pas des acteurs professionnels, on sait bien. Cependant, entre rien et puis être Kevin Spacey ou que sais-je, il y a des marges d'amélioration. Et c'est pour ça que la répétition de ce qu'on a envie de faire, par exemple, est très importante. Vous avez un speech important à faire, le choix des mots, plus que les phrases, encore une fois, articulées, votre articulation, et puis ensuite, avec un téléphone portable, devant votre miroir, de la répétition. On n'aime pas trop se voir, hein, mais n'empêche que plus on répète, et plus on est capable d'improviser, en fait, sur un cadre donné, en étant sûr de donner les concepts principaux. Donc je vous recommande vraiment de prendre maintenant en compte le fait que votre mise en scène a au moins autant d'importance dans ce que vous émettez, dans la compréhension de l'autre, que les mots que vous aurez choisis. Bonne communication!